Bonjour, aujourd'hui je suis avec Tcha Limberger Bonjour. qui vient de Belgique, n'est-ce pas? Exactement. Et qui maintenant habite en Espagne, à San Sebastian. Esattamente. Et ça fait longtemps que j'avais envie de l'interviewer parce qu'il a des trucs à enseigner, des astuces qui sont vraiment très intéressantes. Espérons. Et oui, ça fait déjà plusieurs années que je veux l'interviewer et que il m'avait parlé d'un exercice sur les structures et moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont des problèmes de structure et je ne me rappelais plus quel était cet exercice. Alors voilà, il va m'en reparler aujourd'hui pour vous. Alors bonjour tout le monde. L'exercice est très simple en soi. Donc c'est en fait si on a un morceau, si on veut une grille, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais bon voilà, on a un morceau qui dure longtemps. Et à un certain moment, on commence à se perdre. Où est-ce que je suis? C'est de ça qu'on parle. Alors, l'exercice est évidemment... Enfin, il faut d'abord... On suppose qu'on connaisse la mélodie du morceau. Si tout va bien, on connaît aussi quand même les accords. On sait où viennent les accords dans la mélodie. Donc déjà, on peut chanter la, c'est de... Ta, da, 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 ré mineur, la, ré mineur, mi, de, etc. Si on peut faire ça, en chantant la mélodie et en se disant un peu les accords, simples, on ne va pas compliquer les choses, alors, après, on peut se dire, je vais essayer d'improviser, mais comme on va se focus, donc le focus c'est de ne pas se perdre dans la grille, et comment faire? Je vais juste essayer d'improviser jusqu'à, disons, la 5e mesure. Donc pour commencer, on se dit déjà, elle est où cette 5e mesure? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 4, là, elle est là. Ça c'est la 5e mesure. Donc l'idée de l'exercice, c'est de simplement se dire, je vais vraiment improviser, donc je vais jouer un solo, chorusé, sur la grille, et sur la 5e mesure, premier temps de la 5e mesure, j'arrête, pile poil, quoi qu'il se passe. Donc je fais 1, 2, 2, 2. Voilà, ça c'était la 5e mesure. Évidemment, pour moi, c'est pas forcément difficile, mais quand même, on peut se laisser entraîner et avoir envie de continuer. Il faut vraiment se dire, premier temps, 5e mesure. Si ça, c'est déjà trop loin et qu'on se perd déjà, on peut évidemment aussi se dire, ben, je vais d'abord jouer jusqu'à la 3e mesure. Et ça s'arrête déjà. Mais c'est juste, l'idée étant que si on arrive à jouer jusqu'à la 3e mesure, alors après, on peut essayer de jouer jusqu'à la 5e mesure, puis jusqu'à la 7e mesure, ou la 9e mesure, ou la 12e mesure, ou que sais-je, d'essayer de rallonger la partie sur laquelle on se sent en sécurité. Et pour finir, en fait, en venir à qu'on puisse jouer tout le chorus, du début à la fin, sans se perdre. Il y a oui. Ouais, c'est pas mal ça. J'espère. Alors moi je faisais ça en classique quand je faisais mes concertos et souvent je prenais un passage et je m'arrêtais sur une note. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait en jazz. Bah, c'est un peu, oui, c'est un peu la même idée. Après on peut aussi, on ne doit pas forcément commencer sur la première mesure. Si on est déjà à l'aise jusqu'à mesure numéro 12 ou que sais-je, on peut prendre d'une autre partie dans le morceau et faire le même exercice, donc j'en prendre 5 mesures à partir de mesure X. D'accord, oui, etc. c'est pas toujours depuis le début. Non, enfin, en tout cas, c'est pas nécessaire. Parce qu'alors ça devient toujours plus long, et à un certain moment on va se reperdre. Et alors du coup, il y a peut-être toujours on s'en aperçoit qu'il y a peut-être toujours le même moment, plus ou moins le même endroit où je me perds. Bah alors je vais regarder cet endroit-là. Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais là, ça va plus vite. Tout d'un coup, les accords se suivent beaucoup plus rapidement. Je dois donc regarder ce passage-là. Et j'isole le passage et je fais le même exercice.
jusqu'à ce que ça ne marche. Alors j'ai une question, du coup, tu travaillerais ça avec accompagnement? Parce que c'est pas facile d'arrêter par exemple, si on prend un playback sur internet, l'arrêter quand on veut, c'est pas tellement possible. Donc ce serait Oui. plutôt seul ou avec métronome Ah oui, avec métronome. Le métronome, c'est évidemment un astuce, un moyen qui est très, très intéressant. D'ailleurs, parlant de métronome, le travail de métronome qui, moi, m'intéresse le plus, c'est la chose suivante. C'est non pas de mettre sur tous les temps ou toutes les mesures ou le temps, le quatrième temps avant la mesure ou ou que sais-je, mais de mettre toutes les deux mesures. Parce que si on joue sur le métronome, c'est trop facile. Enfin, trop facile. C'est trop... on est toujours contrôlé. Et la chose qu'on veut notamment vérifier, c'est est-ce que mon timing il est vraiment assez bon pour tenir au moins deux mesures sans accélérer ou sans ralentir. Ouais. Et donc ça c'est... On va le mettre sur 20 quoi alors. Oui, Il faut c'est avoir ça. un métronome qui a la capacité de faire du 20. Ouais, c'est ça. Oui, absolument. Moi, je l'avais fait, hein, moi, quand je... aussi, Ah, pareil. je trouve ça vraiment super. Il y a d'ailleurs une histoire assez horrible d'un guitariste belge qui allait visiter son copain en Amérique. Enfin non, pas son copain, son idole en Amérique, en New York. Et il arrive, il était 2h30, le rendez-vous était à 3h, qui sonne, et le guitariste américain lui dit I thought we said 3. Donc on avait dit 3 heures, n'est-ce pas? Donc bon, il attend, il boit un café, il revient, et le guitariste américain sort le métronome. What are we gonna play? Stella by Starlight? Ok, Stella by Starlight. Il met le métronome comme ça sur toutes les deux mesures, et le belge se trompe ou se perd dans les quatre, enfin ça accélère ou je sais pas, et l'américain il range la guitare. There's still a lot of work to do, my friend. Il y a encore beaucoup de boulot. Et en fait, c'est horrible comme histoire, ou comme je sais pas, c'est un peu rude, it's rude, mais en quelque sorte il a raison. Si le time n'est pas bon, il n'y a rien qui sera vraiment bon. Donc, etc. Oui, donc pour en venir à ta question, oui, avec un métronome ça pourrait très bien marcher. Peut-être il y a des gens qui ont des pédales avec lesquelles ils peuvent arrêter le backing track. Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'utilise vraiment rarement des backing tracks. Je joue juste... Tu peux t'accompagner à la guitare, chanter. Ça aussi, ou je peux en faire un moi-même, ou je n'en ai simplement pas vraiment besoin non plus. Mais je suppose que c'est une question bien valable. Je comprends le problème. Ça, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de solution technique là-dessus pour ça, d'arrêter le backing track, de le remettre. Peut-être pourrait-on enregistrer, même juste simplement au violon, hein, les 5 mesures en question dans le genre 10 fois d'affilée, avec un décompte aussi, à chaque fois. Et puis utiliser ça pour pratiquer l'exercice, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé le jazz, il y a 20 ans, j'étais obligée de faire tous mes backing tracks moi-même. Bon, je faisais tous les morceaux, hein, moi je faisais pour pouvoir improviser par-dessus, parce qu'il n'y avait pas sur Internet. Ah ouais, c'est très bien. D'ailleurs, je les trouve souvent énormes, enfin, pas très inspirants, les backing tracks. Ouais, bah oui. Ça n'a rien à voir. Là, pour le moment, j'en ai un que j'aime assez bien, et c'est de l'orgue. C'est un orgue, un Hammond et un batteur. Et ça m'inspire plus que les trucs gypsy jazz où il y a trop d'accords que je n'aime pas ou que ça ne swing pas de la façon que je voudrais que ça swing. Alors je préfère un truc tout à fait différent, qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais qui me fait quand même les accords. Si vraiment, là j'étais en train de bosser, c'était quoi? Origin, un morceau de Rollins and Giant Steps. Bon voilà, donc alors là ça m'amuse d'en avoir parce que un backing track, parce que comme ça je peux vraiment expérimenter un peu tranquillement. Mais
Et alors du coup, l'orgue et la batterie, ça me dérangeait moins que des backing tracks où j'entends une contrebasse qui fait des ré graves qu'il n'a pas, parce qu'il n'a ou enfin peut-être il a une cinquième corde, mais alors elle sonne bizarre, enfin bon, je sais pas. Bon, voilà. Bon, super, bon. Bah merci. J'espère que ça vous a aidé, ou que ça vous aidera, qui sait. Alors, allez voir le site de Chalimberger, il y a tous ses concerts, t'as des masterclass peut-être. Oui, enfin, s'il y a quelque chose qui se présente et qui vaut la peine pour mettre dessus, c'est dessus. Puis il y a aussi ma page Facebook. J'ai aussi un peu Instagram, ça c'est un peu moins consistant, mais j'en ai. Tu joues dans quel pays? Là où on m'invite. Mais Dans tous les pays. souvent en Belgique. Évidemment, parce que je suis né là-bas et j'ai quand même beaucoup de copains, d'amis, des collègues, et donc on m'invite. Mais en France, de plus en plus, grâce au fait que j'ai maintenant une bande avec 2 Français dedans, ça aide. Peu en Espagne pour le moment, mais bon, en Amérique, ça m'arrive quand même facilement, disons, 1 fois par an, plus ou moins. J'ai été en Asie, pas souvent, mais j'ai été quelques fois en Allemagne. Hongrie, la Roumanie, enfin bon, là où on m'invite, je viens avec plaisir évidemment. D'ailleurs, on va donner des cours ensemble à Ashland en octobre dans Exactly. le Jungle Camp. Yes, je me réjouis de ça. Ça va être chouette. Merci de m'avoir invité. Okay. Et voilà, et si vous voulez d'autres cours de violon, des interviews, comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Exactement. À bientôt.